anyone on the air? Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le Nagag, vous avez là. Et puis Revox, c'est à bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était comme mes 138 papy. C'était quoi mes 138 papy? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mai 68? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoire de 68 arts et des autres, édité par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du FONGEP, d'Aubéane et des archives de l'Aube ainsi que de la ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Chantal Gervais de l'Aube. Je m'appelle Chantal Gervais, je suis née à Saint-André-les-Vergers le 10 septembre 1944, dans la maison familiale. Par contre, j'ai travaillé dans le textile tout le temps. Et je n'ai fait que 2 entreprises. Mais j'ai conduit quand même 26 plans de licenciement. C'est pas... D'accord ? J'ai travaillé C'était sur le pont de la gare, à Sainte-Savine, chez Mayerling. Je sais comment je suis rentrée dans la 2e usine, mais dans la première, je sais plus. C'est parce qu'ils demandaient une petite main et puis que j'y suis allée. Donc, j'avais pas encore 14 ans. J'ai fait ma première grève, là, dans cette usine. Oui. Sans rien demander à personne, ni à ma mère, ni à personne. Parce que j'ai pas resté longtemps dans la boîte. Mais donc, je suis rentrée chez Rémi Plénat, donc 50 rue Courtalon. 68, c'est pas nous qui avons... C'est pas nous, hein. L'initiale, c'est des étudiants, hein. On a pris en cours de route, hein. Pas longtemps derrière, quand même. Mais je sais même pas, le temps. Hein. Mais je sais que ça bardait, hein, quand même, hein. J'ai le souvenir très précis du jour où on a occupé l'usine. Il pleuvait. Donc, la porte était fermée. On était devant la porte, on n'était pas dedans, hein. On était devant la porte. Parce que, on avait appelé la grève, on avait distribué du matériel, hein. Donc, ils avaient ouvert la porte et quand ils ont vu le bordel, ils ont fermé la porte. On faisait un barrage et puis il pleuvait. Et je me rappellerai toujours mon directeur, il était à côté de moi, il avait un parapluie qui me goûtait sur la tête et les non-grévistes, ils étaient en face. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on voulait faire. Je dis, on veut faire comme tout le monde, on veut occuper l'usine et on veut négocier et on veut les clés. Ça a duré des heures, hein. Et on a eu la clé. On a ouvert et les grévistes, on les a fait rentrer. Et ce qui m'avait plu, c'est qu'après, eux, pour rentrer, il fallait qu'ils sonnent pour rentrer. Nos patrons. Alors les filles, on était divisés parce qu'il y a des filles qui disaient « Non, on laisse pas rentrer. » Je disais « Vous savez, les copines, il vaut mieux les faire rentrer. Ils vont occuper leur burlingue et nous, les ateliers, et comme ça, chacun chez soi. Et par contre, on faisait les 3-8, hein. Donc ils ont fait les 3-8. Bah oui, il fallait dormir quand même, hein. Il fallait qu'ils sonnent. Il y en a un qui sorte et l'autre qui rentre. Les journées, on jouait aux cartes, hein. On faisait à manger, il fallait bien s'occuper. À côté de la loge du concierge, on avait un petit local syndical où on avait amené un petit réchaud, un petit bidule et tout, on se faisait à manger. On buvait un coup, on jouait aux cartes et on veillait surtout à ce que ce soit propre, l'usine. On était majoritaire gréviste. Hein. Ah bah oui, hein, on était beaucoup de salariés, hein, quand même. Nous, on était quand même plus de 300. On était, je sais pas, on a dû être dans les 450. Hein, de toute façon, là, à cette époque-là, avec la CGT, alors on n'avait pas de problème. Hein. Dans mon unité, il y avait la CGT, il y avait la CGC, mais dans les cadres, eux, ils faisaient pas grève. De toute façon. Mais après, les autres matins, il y a des gens qui venaient, hein, pour voir s'ils ouvraient la porte, hein, mais de moins en moins. Et il y en a qui nous ont rejoints dans le mouvement. Ah, nous, on a eu peur, hein, chez devant les uns derrière. Hein. Il y avait des fachos, hein, des gens, hein, qui tournaient autour de l'usine avec des fusils qui faisaient... Parce qu'il y a eu une période où il y a eu une manifestation pour le droit au travail. Hein. Et là, ça a défilé à Troyes. Hein. Il y en avait. Hein. Il y avait des filles de ma boîte. Hein. Et c'est parce qu'ils manifestaient pour aller travailler. Mais ce qu'on a gagné, ils les ont pris, hein, quand même. Hein. Ils l'ont eu. Hein. Parce que la première paye après les 68, hein, ça a quand même changé. Hein. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.